semaine passée qu'on avait prêché sur l'adoration. On avait parlé, à chaque moment il faut reconnaître la grandeur de Dieu. À chaque moment il faut connaître la bonté de Dieu Tout-Puissant et ce qu'il fait pour nous. Amen. Amen. Pendant que tu te réveilles, pendant que tu dors, les 5 choses que tu fais pendant toute la journée, il faut toujours reconnaître la bonté de Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu, il mérite tous ces les bienfaits. Amen. Amen. Parce que c'est un Dieu, il a tellement de la bonté et l'amour qui dépasse au-delà de nos pensées, même au-delà de notre force et de notre intelligence. Amen. Amen. Parce qu'il est le souverain, il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Amen. Je vais vous parler pourquoi Dieu, il m'a touché de partager avec vous, nous tous ici, ce moment. Parce qu'on est dans un moment de temps, le temps est mauvais. Pourquoi je dis ça? Beaucoup nos frères et nos sœurs, le monde, ils sont vraiment attachés, au lieu dans la parole de Dieu, la vie chrétienne, ils sont vraiment attachés de tout ce qu'on voit maintenant, tout ce qui est matérialiste. Amen. Amen. Je ne vais pas dire que la contraire que le matérialiste c'est où ce n'est pas bien. Non. Si tu es béni, pourquoi pas? Mais ce n'est pas une raison d'oublier ton Dieu là, c'est qui t'a béni. Amen. Il faut toujours, à chaque moment, il faut avoir la reconnaissance de ce que Dieu il te fait la grâce de reconnaître sa bonté vers toi. Amen. Le bénir et le rendre des actions de grâce. C'est pour cela que je vous dis, mes bien-aimés, que certes un homme gagne tout le monde, il perd son âme. Amen. Tu peux être un homme très important dans le monde, mais si tu ne connais pas Dieu, c'est vraiment malheureux. Amen. C'est pour ça que c'est très important de tous les deux choses. Si tu es un homme qui est respecté, mais il faut savoir quelque part, c'est Dieu qui t'a permis d'être un homme, qu'on te considère, on te respecte. Il faut savoir pourquoi, si les gens te respectent, il y a parce que Dieu qui l'a permis pour ta vie. Il ne faut jamais oublier ce Dieu-là qui t'a élevé. Amen. Dans la Bible, les gens qui sont considérés eux-mêmes, et nous tous on connaissait les suites, comment c'était leur chute dans leur vie, à cause de leur orgueil, le manque de reconnaissance et de leur crédulité. Amen. Dans la vie, tant qu'un chrétien, un enfant de Dieu, il faut reconnaître dans la vie qu'il y a un Dieu. Il faut avoir la reconnaissance, même la humilité de te rebaisser vers ce Dieu-là qui t'a élevé. Amen. Il ne faut jamais te prendre. Il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Il faut savoir qu'il y a un Dieu qui t'a ramassé. Il t'a fait devenir un homme aujourd'hui. Un homme considéré. Amen. Amen. Voilà. Amen. On va parler des choses que Dieu m'a fort touché. On va lire dans notre texte de base, Jean, chapitre 15, verset 5. Et Ésaïe, chapitre 55, verset 1 et 2.
Amen. Pourquoi j'ai donné ce verset clé? Nous tous, on va découvrir ensemble. Amen. Avez-vous de l'argent pour pouvoir acheter? Vous pouvez avoir de l'argent pour acheter tout ce que vous voulez. Vous pouvez acheter un lit, mais pas le sommeil. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu pourras faire tous les plaisirs que tu voudrais. Stop, Noah. Mais il y a quelque chose, si tu manques un Dieu, c'est vraiment malheureux dans ta vie. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui tout le monde, on l'admire. Tout le monde, comment on dit, on rêve d'être comme eux. Tu peux avoir l'argent, tu peux acheter des nourritures, mais pas l'appétit. Amen. Tu peux acheter tout ce que tu veux, mais si tu manques l'appétit, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Tu peux acheter les lits massage. Les lits là, comme on dit, les lits spéciaux. Les lits là spéciaux qui, on met les lits de l'eau là, ou les lits de vibration, massage. Mais tu pourras avoir ça, mais si tu manques le sommeil, ça ne sert à rien. Tu ne réjouis pas à ta bien matériel. Pourquoi? À cause du manquement de sommeil. Tu peux acheter les bijoux comme tu veux. Montrer, impressionner que oui, j'ai de l'argent. Mais si tu manques la beauté, c'est vraiment triste. Mais bien aimé, dans les 2 versets de notre texte de base que je vous ai donné, ou les versets de base que je vous ai donnés, Jean chapitre 15, verset 5, si vous avez eu le temps vraiment de lire ça et méditer, vous comprenez pourquoi. Jean chapitre 15, verset 5, Isaïe chapitre 55, verset à 1 et verset à 2. Vraiment, je vous conseille de lire pour comprendre. Pour pouvoir acheter des calmants, si vous sentez que non, j'ai tout ce que je veux. Tout ce que j'ai besoin, je peux acheter. Tu peux acheter des calmants, mais quand tu manques la paix, même tu achètes des calmants là pour te calmer, pour te débarrasser des stress. Mais quand tu manques la paix pour toi, tu peux prendre plusieurs sortes, tu peux aller sillonner, chercher toutes sortes de pharmacies, de chercher des meilleurs calmants pour d'élever ton stress, anti-stress. Mais quand tu manques la paix, ça ne sert à rien. C'est le véritable Dieu qui donne la paix.
C'est lui-même, il est le seul paix. Amen. Quand tu as un problème, invoque lui, il va te répondre. Il est là pour nous. S'il a abandonné son royaume, mourir pour nous, c'est une cause, une raison, parce qu'il s'attache à nous. Dieu nous aime tellement. Si on lit dans le livre de Jean 3, 16, le verset, tout le monde y connaît ça. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné même son fils. À ceux qui croient en lui. Mais il n'aura pas de problème. Il n'aura pas de difficultés. Il n'y aura pas de stress. Il n'y aura pas de manque de sommeil. Mais il y aura la joie et la vie éternelle. Il aura la santé. Tu peux te faire plaisir. Tu peux faire la fête, l'ambiance, t'amuser, tout ce que tu veux. Mais si tu manques la joie, c'est vraiment triste. Il y a beaucoup de gens, qu'on le voit, ils ont des châteaux, ils s'organisent, ils font des choses incroyables, des choses comme des rêves, des fêtes, de l'organisation, séminaires, des fêtes incroyables. Mais si tu poses lui les questions intérieures de son cœur, pourquoi il fait ça? Parce qu'il manque la joie. C'est à cause de l'argent. C'est ça qui fait cela, qui le pousse de faire cette folie. Mais il y a un Dieu qui manque un Dieu dans sa vie. Il y a des gens qui ne dorment pas. Leur journée, c'est la nuit. Tu leur poses les questions, mais pourquoi ta journée, c'est toujours la nuit? Tu sors dans l'ambiance pour chercher. Pose-lui les questions, pourquoi? La nuit, c'est le moment où il y a le repos, le moment où tu restes tranquille, le moment où tu restes avec ta famille, ou bien tu médites, ou bien regarde la télé, ou bien vous priez, vous chantez, ou bien à la maison. Non, tu viens de travail, 18 à 19 heures ou quoi, je sors, pose des questions, oh je vais m'amuser, là je m'ennuie. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Il manque la paix, il manque la joie, il manque quelque chose en lui. Mais il ne sait pas comment. Si ces gens-là qui ne savent pas Dieu, vraiment, c'est malheureux. C'est vraiment triste. Il y a un Dieu qui donne la joie. Il y a un Dieu qui donne la paix. Il y a un Dieu qui donne la bonté. Il y a un Dieu qui donne la santé. Il y a un Dieu qui donne l'abondance. Il y avait une femme samaritaine qui venait chercher, tout le monde y connaît ce passage, qui venait chercher l'eau. D'un coup, Jésus, il s'est retrouvé avec cette femme. Jésus l'a demandé de l'eau. Et vous connaissez l'histoire, je ne vais pas parler tous les détails. Mais la femme là, il a posé cette question à Jésus. Et Jésus l'a répondu. Tu vois ce lot là?
Tu peux boire des centaines de fois, mais tu tomberas toujours soif. Tu auras toujours soif. Pardon. Tu auras toujours soif. Envie toujours à boire. Envie toujours. C'est comme les gens du monde. C'est comme les gens du monde. Ils n'ont jamais rassasié du monde. Ils auront toujours envie de prendre. Mais tellement c'est débordé, mais ils n'ont jamais assez. Je vais acheter ça. Toujours soif, acheter. Toujours. Mais Jésus l'a répondu une passage sagement. Il a dit, l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras jamais tombé. Tu n'auras jamais soif dans ta vie. Tu auras toujours de la paix. Tu auras toujours dans la joie. Tu n'auras jamais de maladie sur ta vie, dans ta maison. Tu n'auras jamais de problèmes. Tu n'auras jamais de condamnation. Tu n'auras jamais de problèmes familiers, de la sorcellerie de nos familles, de leurs coutumes. Tu n'auras jamais de problèmes. Aujourd'hui, il y a cancer qui tue. Aujourd'hui, la maladie chronique qui ne termine pas, tu es condamné toute ta vie. Tu prends une sorte de médicaments, tu es condamné. Mais Jésus a répondu à cette femme, tu n'auras jamais les problèmes là. Et cette femme, il a répondu à Jésus, est-ce que tu pourrais me donner cette eau là? Car Dieu, on a un Dieu de bonté. Mais bien aimés, venez vers Jésus-Christ. Écoute-lui. Il a besoin de vous donner cette eau-là. Que cette eau-là, vous n'aurez jamais soif. Vous n'aurez jamais de problèmes chroniques. Vous n'aurez jamais de problèmes maladifs. Vous n'aurez jamais de problèmes, les cancers qui tuent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des épidémies aujourd'hui qui a fait des morts, comme le Covid-19, qui a tué des innocents. Mais le Covid-19, qui a tué des innocents, pardon. Mais avec Dieu, il vous attend la main. Il a dit qu'il vous donnera ces lots-là, qui vous n'aurez jamais de problèmes. Vous n'aurez jamais de problèmes financièrement. Aujourd'hui, les gens qui tournent en rond, ils cherchent comment ils pourraient se sortir. Comment ils pourraient faire des affaires qui ne marchent pas. Mais venez vers Jésus-Christ, il vous donne ces lots-là que vous n'aurez jamais soif. Vous ne tomberez jamais soif. Venez. Vous n'aurez jamais soif. Vous n'aurez jamais soif. Jésus vous appelle. Dieu le merveilleux. Tu peux te faire des conforts, mais pas le bonheur. Tu vis confortablement. Vous avez la vie confortable. Mais si vous manquez le bonheur dans votre maison, c'est vraiment triste. Vous pouvez dire que j'ai la sécurité, j'ai des gens qui pourraient me défendre.
Mais vous n'avez pas un sauveur qui peut vous sauver. C'est le seul Jésus-Christ qui sauve, qui guérit corps, âme, esprit. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit, dans le passage que j'avais lu au premier, ça sert à quoi un homme qui gagne tout le monde mais perd son âme? Je vous pose la question. Tu peux dire que ouais, j'ai des gens qui tournent autour de moi comme des sécurités. Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas te sauver. Ton âme, il ne peut pas te sauver. Mais c'est celle de Jésus-Christ. Il peut te sauver ton âme, ta vie. C'est lui qui est la vie et la mort entre sa main. Quand la mort il vient, la mort ne respecte pas quelqu'un. Mais je vais vous dire, quand la mort il frappe, il ne regarde pas l'âge, hein. Il frappe sans pitié. Mais je vais vous dire quelque chose. Mais il y avait la mort qui avait respecté Jésus-Christ sur la croix. Il y avait la mort qui n'a pas résisté de retenir Jésus si longtemps. La mort, il a reconnu qu'il est le Fils de Dieu Tout-Puissant. Mais bien aimé, même que tu es condamné sous ton lit d'hôpital, même que tu es condamné, le monde on t'a condamné que tu vas mourir. Mais si tu crois c'est Jésus de la vie, si tu le crois en tout ton cœur, la mort là ne peut pas te prendre, car il va te considérer parce que tu es appelé le Fils de Dieu Tout-Puissant. Amen. Suffit simplement accepter ce lot-là. Et tu n'auras jamais soif. Crois à lui et tu verras de grandes choses dans ta vie. La femme là, il s'est racheté vers Jésus-Christ, la femme samaritaine. Jésus connaît mieux que nous tous. Alors, tu peux avoir tout, mais quand tu manques Jésus dans ta vie, c'est vraiment malheureux. Tu peux avoir les relations, mais pas un vrai ami. N'est-ce pas? Tu peux avoir des bonnes relations dans toute l'international, mais pas un vrai ami. Pourquoi un vrai ami? Le seul vrai ami qui ne va jamais te trahir, c'est Jésus-Christ. Le vrai ami qui ne va jamais te trahir, c'est Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Qui ne va jamais te pousser pour te détruire. Il va jamais te pousser, te faire de mal. Il ne va jamais vouloir ta mort ou te trahir pour un intérêt, pour ta décision. Jamais. Car le vrai ami, lui-même, il s'est donné la vie. Le vrai ami, lui, il a donné sa vie à la mort pour toi, afin que tu sois sauvé. Le véritable vrai ami, il a accepté pour être ridiculisé. Le véritable vrai ami, il a accepté d'être humilié pour toi. Le véritable ami, il a accepté d'être rejeté dans la société.
Le véritable ami, il a accepté qu'on enlève les habits. Et le véritable ami, il a accepté qu'on les chicote. Et le véritable ami, il a accepté être parmi les condamnés dans le prison pour toi. Le vrai ami, il a accepté la mort sous la croix pour toi, afin que toi tu sois sauvé aujourd'hui, que tu sois en bonne santé. C'est Jésus-Christ. Tu peux avoir de bonnes relations dans ta vie, mais ce n'est pas comme Jésus-Christ qui l'a fait pour toi, ma bien-aimée. Ah, Seigneur, il est bon. Tu peux acheter l'assurance du monde. Ouais, je suis bien assuré. Quand il y a quelque chose qui peut m'arriver, ils vont intervenir directement. Mais pas sur la mort. Les bien-aimés. Je vous ai parlé tout à l'heure, quand la mort il vient, il ne respecte pas quelqu'un. Il frappe. Mais il y avait la mort qui a respecté quelqu'un, c'est celle de Jésus-Christ Nazareth. C'est lui le seul notre assurance dans notre vie. C'est lui qui a dit, c'est lui qui me cherche dans tout son cœur, je me laisserai trouver. Quand tu as un problème, il va te répondre. Parce qu'il est le médecin qui guérit. Il est là devant ta porte de ta maison. Il frappe devant la porte. Suffit simplement que tu lui ouvres la porte de la maison, qu'il puisse rentrer chez toi. Ouvrez notre cœur, mes bien-aimés. En moyen la reconnaissance avec ce Dieu, qui est le Dieu qui t'a créé, qui connaît, le Dieu qui connaissait mieux que toi-même. Il connaissait avant que tu sois une forme dans le sang de ta mère. Une forme, une graine. Dieu connaissait tel jour, tel mois, telle année. Et quel nom qu'on va te donner, il connaissait. Il nous connaît mieux que nous. Il y a simplement la foi. Tu peux acheter les places de la cimetière. Hein? J'ai l'argent les jours de maman, j'achète, on va me faire le pierre tombale là, bien organisé, les noms avec les marbres jolis. Ça sert à quoi? Si tu ne vas pas dans le ciel, dans le paradis, ça sert à quoi? Ça va rester comme un monument. Je vous ai, souvenez-vous, dans le premier thème que j'avais lu tout à l'heure, ça sert à quoi l'homme qui gagne le monde, qui perd son âme? Ça sert à quoi l'homme, il se fait plaisir, il a dit le jour de sa mort, vous faisiez une tombale là, avec les pierres à marbre jolies, vous ne pourrez pas, vous allez faire avec les lumières en même temps qui fait des gestes là, de décoration. Pourquoi pas? Quand il y a des gens qui vont passer par là, ils vont, c'est très joli. Hein. Mais ça sert à quoi? C'est qui est un monument, mon bien-aimé? Mais le ciel, hein? Le ciel, hein? Le ciel, tu as raté, tu n'as pas le passeport. C'est malheureux.
C'est vraiment triste, mes bien-aimés. Je vais m'arrêter là pour vous dire le bonheur, paix, le Sauveur vit éternellement. Vous pouvez les recevoir gratuitement. C'est celle Jésus-Christ qui est mort pour nous. Amen. Jean chapitre 15, verset 5. Ésaïe 55, verset à 1 et verset à 2. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.